Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue ici sur le cours numéro 1 pour un autre huitième de finale fort intéressant entre Ronald Agenor qui est actuellement au service et le tout jeune Sergi Bruguera, jeune pousse du tennis espagnol qui fait pratiquement son apparition cette année sur le circuit international et qui tient la dragée haute à Ronald Agenor. Il a remporté les deux premières manches 6-2, 6-3. Il vient de perdre son service dans la troisième. Il est mené donc 3-2 sur le service d'Agenor, qui semble se reprendre un petit peu car l'honnêteté oblige à dire que lors de chaque changement de côté, Ronald Agenor s'applique une poche de glace sur la ceinture abdominale, sur l'aine. Et nous verrons tout à l'heure, grâce à Patrice Bello, des images de ces moments difficiles pour Agenor qui semble indiquer qu'il n'est pas au maximum de ses possibilités, même si ici il semble retrouver une partie du tennis qui lui avait valu notamment d'éliminer Tim Mayotte dans un match épique. Jeu Agenor. Agenor mène 4 jeux à 2. Agenor mène 4-2. Ronald Agenor de Bordeaux, une des valeurs sûres maintenant du tennis sur terre battue. Quart de finaliste à Monte-Carlo, battu par Mats Wilander soi-même. Net. Mats Wilander qui l'avait battu l'an dernier à Rome. Et puis vainqueur cette année de Ken Carlson à Athènes. C'est son seul tournoi de l'année où dont il soit sorti vainqueur. Quant à Emilio Bruguera, lui aussi tout jeune, 18 ans, avec Goran Ivanisevic qui a disparu hier, et bien face à Edberg, c'est le plus jeune joueur représenté en huitième de finale. Il compte déjà de bonnes performances, battu notamment en demi-finale à Rome par Agassi. 15. Battu aussi à Hambourg en 16e, c'est vrai. Mais auparavant, eh bien, c'est un des seuls joueurs, et en dépit de son jeune âge, vous voyez, il est très très jeune, qui puisse se vanter aujourd'hui d'avoir vaincu Mancini au mieux de sa forme, juste après ses victoires à Monte-Carlo et à Rome. Super d'échange et un contre la splendide de Ronald Agenor. Sergi Bruguera, qui est encore un attaquant de fond de cour, 30. un battant, qui joue relativement lifté en coup droit. Et c'est un joueur, François, dont on peut dire qu'il a une grosse résistance en fond de cour. Et pour donner un petit peu les clés de cette rencontre, eh bien, il a affaire à un autre attaquant, qui est Ronald Agenor. C'est le match en quelque sorte de la puissance contre la mobilité, contre la résistance. Mais c'est vrai, Bruguera n'hésite pas non plus à venir, on l'a vu, à monter, conclure des points au filet.
40-30. 40-30. Voilà, une énorme erreur là, de la part de Ronald Agénor, et ce qui permet à Bruguera de ne pas se faire distancer dans cette troisième manche, alors que vous vouliez tout à l'heure le montrer. Eh bien, en gros plan, le réalisateur Patrice Bello, vous voyez la poche de glace sur la sangle abdominale, sur l'aine de Ronald Agénor, qui, Dominique, évidemment, est très contrarié, en particulier au service, car depuis le début du match, il ne décoche pas sa puissante première balle. Me diriger le jeu, c'est évidemment un inconvénient majeur, alors que le papa de Bruguera, voilà, qui vient ici suivre les évolutions de son fils. Et qui l'entraîne aussi. Alors que là, c'est Manuel Orantes que l'on distingue, Capitaine, venu lui aussi voir où en était la relève du tennis espagnol, déjà fort fourni, capitaine avec de la famille Sanchez, Sergio Casa. Et Ronald Agénor, qui avait réussi un match superbe, notamment contre Tim Mayotte au deuxième tour, un match qui avait été joué et gagné en 2 fois. Un match vraiment somptueux, gagné en 5-7. Et une victoire au tour précédent, un petit peu plus facile contre l'Italien Pistellesi, dont il avait triomphé en 3 manches, alors que l'itinéraire de Bruguera était plus douloureux. Il a joué 5-7 et puis 2 fois 4 manches. Et la question est de savoir maintenant, au milieu de ce 3e set, si le jeune espoir italien est capable de pouvoir enchaîner 0-15. toute une nouvelle fois une bataille en 4 voire 5 manches. 4 s'il venait à perdre ce 3e set. 15. Faute de pied qui a été comptée à Ronald Agénor et qui demande à l'arbitre les raisons. Le public proteste, mais la balle était bonne. Pleine ligne.